Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Algolive BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto. C'est Algolive qui est au micro et aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo hebdo du mercredi visant à faire le point sur l'état du marché, que ce soit au niveau de l'actualité et du prix. Avant toute chose, regardez, attention, tadam, c'est moi, c'est Algolive. J'ai décidé donc d'activer la caméra pour cette vidéo et j'ai enfin compris que la caméra que j'avais ici sur cet ordinateur était en fait de bonne qualité. Jusqu'à présent, j'avais un doute et en fait, il me semble que ça le fait. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me préciser si au niveau de la qualité on y est ou pas. Je pense que c'est plus sympa pour vous de savoir qui est Algolive, qui se trouve derrière donc cette voix. Voix que je capte à l'aide de ce micro Blue Mic que j'ai hérité de mon grand frère qui me l'a donné. Et grand frère, si tu me regardes, big up à toi. Allez, on enchaîne donc aujourd'hui pour la mise à jour du hebdo. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. C'est le jeu. C'est vrai que vous le savez, moi je ne fais pas partie des gens qui publient tous les jours pour vous maintenir connecté, vous utiliser comme chair à canon, comme chair à auditeur pour faire des vues, toujours plus de vues, puisqu'il y a des chaînes YouTube, c'est leur business plan de faire uniquement des vues, quitte à vous dire tout et n'importe quoi, même rien du tout, à chaque vidéo. Donc, cette semaine, au niveau de l'actualité, avant d'attaquer le prix, ici, je vous renvoie une newsletter à laquelle je suis abonné. C'est quoi? C'est le Crypto Daily, ok, c'est une newsletter hebdomadaire qui publie, voilà, donc que je reçois. Et l'une des actualités majeures, c'est quoi? C'est JP Morgan ne croit pas à un bear market. Et en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que JP Morgan, à chaque fois qu'ils se sont exprimés sur le Bitcoin, ils ont fait preuve d'une... En fait, ils ont menti à chaque fois. Vraiment, il faut savoir que JP Morgan, c'est les plus grands menteurs. En ce qui concerne les crypto-monnaies Bitcoin, ils ont toujours dit jamais on fera de Bitcoin, jamais, jamais. C'est le dernier actif sur Terre sur lequel on se positionnera. Aujourd'hui, ils se sont positionnés et ils ont fait tout un tas d'annonces sur le Bitcoin, sur les cryptos qui en fait, c'était du bullshit. Et tout ce qu'ils disent, moi, c'est simple, je fais l'inverse. Et quand JP Morgan nous dit qu'il ne croit pas à un bear market, ils l'ont jamais dit. Et c'est étrange, justement, qu'ils le disent à ce niveau-là. Vous connaissez le positionnement de la chaîne YouTube en ce qui me concerne sur la notion du bear market. Pour moi, c'est du bullshit une nouvelle fois. Donc voilà, JP Morgan qui nous dit qu'il ne croit pas une seule seconde au bear market. Ils nous donnent toute leur explication. Et une autre chose, c'est que le président de la SEC propose un cadre allégé pour les ICO. Ça rentre en compte avec ce qu'on a vu précédemment, que pour 2026, les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, sortent de la liste des priorités. Donc attention, quand ils disent que ça sort de la liste des priorités de la SEC, c'est qu'en fait, ou de la Fed, c'est qu'en fait, ils ne vont plus jouer les têtes chercheuses, en fait. Ils vont plus chercher à mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, ils vont plus devenir donc des acteurs facilitateurs, facilitants, comme le propose ici le président de la SEC pour proposer un cadre allégé pour les ICO. Sinon, en dehors de ces deux actualités cette semaine, il n'y a rien qui est sorti. Ok, et rien qui ne vaille vraiment le coup de s'attarder. Ok, donc JP Morgan et la SEC, c'est le plus important que j'ai à vous parler aujourd'hui. Et cette newsletter est très bien pour revenir dessus. J'enchaîne sur le graphique où voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous dis, de ne pas vous proposer des vidéos chaque semaine, parce que nous, on est sur une espérance, un horizon long terme. Et vraiment, on va pas chercher à commenter chaque bougie d'une heure, chaque bougie journalière, ça vaut pas le coup. Une vidéo par semaine, c'est largement suffisant. Ok, surtout quand on voit la tendance long terme du Bitcoin, en fait, on a tout intérêt à considérer ces tendances comme ça de hausse moyen-long terme, ok, moyen terme, et à se prémunir, à se servir de ces baisses-là pour sortir dans ces horizons-là, dans ces niveaux-là, et venir acheter sur les plus bas, sortir par ici pour acheter plus bas. Et donc, nous, c'est ce que je prône ici sur cette chaîne YouTube, c'est une fin de cette tendance haussière où il faut vendre ici dans ce secteur-là pour aller venir chercher plus bas, ok. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine? On va zoomer. Voilà. Donc on a eu le plus haut historique ici des 126 000 $, le plus bas court terme des 80 000 $, qui une fois de plus, c'est bien
est bien loin de ce point bas ici des 74 000 $. Donc la tendance long terme n'est toujours pas brisée puisque nous faisons des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts également. Et donc dans la logique, pour conserver cette tendance haussière long terme, moyen terme, déjà il faut éviter de briser ce précédent plus bas pour qu'on continue d'inscrire une tendance qui est haussière. Et ensuite, l'objectif pour poursuivre cette tendance, ce serait de venir chercher un nouveau plus haut que moi, donc, je n'envisage absolument pas, puisqu'on a affaire à une structure ici qui s'essouffle, qui propose des performances à la hausse de moins en moins importantes, et où donc les points bas ont tendance à se rapprocher. Il y a de moins en moins de résilience dans cette hausse-là. C'est une des analyses, un point d'attaque qui me fait dire que nous venons de rentrer depuis ces 126 000 $ dans un bear market donc qui risque de ressembler à ceci. Et une baisse prolongée, une baisse qui s'inscrit dans le temps et qui donc nous propose des performances terribles, des moins 80, moins 70%, donc attendues. Cependant, il est donc intéressant de regarder, de rester attentif, vigilant à ce que le marché nous fait aujourd'hui, puisqu'en fait, comme vous le savez très bien, on ne descend pas en ligne droite, on ne monte pas en ligne droite, on descend par palier, donc on fait une jambe baissière, on stabilise, on va rechercher quelque chose de plus haut, on latéralise, et puis on vient donc continuer la tendance. Dans le cas où mon scénario s'avère être le bon, eh bien, moi j'attends, donc de mon point de vue, un prochain point, un point haut, situé entre les 95 et les 100 000 $, afin d'ouvrir un short, un trade à la baisse, pour venir donc driver la prochaine vague baissière. Là, cette step-là, cette latéralisation, cette consolidation, ce tempo, que nous fait le cours aujourd'hui, comment on peut le décrypter? En fait, on peut le décrypter de différentes façons. On peut le décrypter de cette manière-là, on peut l'interpréter de cette manière-là, c'est-à-dire un canal ascendant qui, en fait, dans une tendance baissière, on traduit ça par un bear flag. C'est un drapeau baissier, puisque tout simplement, on consolide entre deux bornes et en fait, on va attendre ce moment, on va venir briser cette borne à la baisse et quand on le fera, ce sera le signal de la continuation baissière. En attendant, ce canal, visiblement, n'est pas voué à être brisé à la hausse. S'il est fait, c'est pour donner du dynamisme à court terme, venir chercher une zone de prix que, je vous le rappelle, nous ne devons pas donc dépasser ce prix-là, le prix des 107 000 $, puisqu'en fait, la tendance baissière, ici analysée, qui est donc un enchaînement de points hauts, de points bas, de points hauts ici égaux, mais en tout cas un point bas plus bas ici, un point bas plus bas ici, un point haut plus bas ici, un point bas plus bas, un point bas plus bas. Et puis on cherche un point haut, on cherche l'ultime point haut qui donc ne devrait pas dépasser celui-ci, afin de conserver cette tendance qui est donc baissière, d'accord, qui s'inscrit dans une tendance baissière. Donc le point limite, la ligne limite à ne pas dépasser qui donc invaliderait mon scénario de bear market, c'est les 107 000 $. En attendant, tant que nous sommes en dessous, eh bien c'est la porte ouverte à venir chercher des points d'entrée optimales pour aller chercher la baisse. Moi j'attends, j'espère un retour aux 99 000, 100 000 $, qui, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, nous donnerait en fait un cluster qui serait aussi bien un cluster de prix technique, par rapport à la localisation de ce précédent point bas, ici. Donc, techniquement, du point de vue graphique, c'est intéressant par rapport à cette zone-là. Un cluster niveau, émotion, sentiment, on retrouve les 100 000 $. Et un cluster par rapport à la moyenne mobile que je vous avais fait donc apparaître dans une précédente, un cluster par rapport à l'indicateur, donc tac, c'était la moyenne mobile 2100 de mémoire. Voilà, qui en fait correspond à la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et donc en traduisant en 4 heures, il y a 2104 heures en une semaine. Et donc dans 50 semaines, il y a 2104 heures. C'est le calcul. Moyenne mobile 50 semaines qui équivaut donc à la moyenne mobile 2100 périodes de 4 heures. Et en fait, comme vous pouvez le voir, cette moyenne mobile aujourd'hui est aux alentours. C'est une confluence, c'est un cluster aux alentours des 99 000, 100 000. Donc moi, je m'attendrais à ce qu'on vienne toquer la tête, se cogner la tête sur cette moyenne mobile qui est donc le point pivot de la précédente tendance haussière, puisque comme vous le voyez ici, nous avions hésité avant de briser largement et de s'enfoncer. Si je reviens en daily, en weekly, pour celles et ceux qui nous rejoignent, regardez à quoi correspond cette moyenne mobile de 50. En fin de compte, cette moyenne mobile de 50
en zoomant, nous a servi de support tout le long de cette tendance haussière et en fait nous l'avons brisé et en fait c'est un point sur lequel je m'attends à ce que le cours se replie et vienne se cogner la tête pour enfoncer, comme ce qu'il a fait donc ici, où il est venu se cogner la tête, il a fait une excursion à la hausse mais il a été ravalé. Donc il s'en est servi comme point d'appui pour continuer la baisse, une fois qu'il avait, donc vous voyez il s'en est servi comme support ici, une fois qu'il est passé en dessous il s'en est servi comme plafond de verre qu'il a juste réussi à briser brièvement, mais qui s'est fait donc ravaler. Voilà, je m'attends à quelque chose de similaire. Et donc aujourd'hui, on poursuit en fait cette attitude à corriger, à retrouver une courte tendance haussière. Et donc, on peut lire en fait cette zone-là. Pareil ici, le précédent lot qui reste défendu pour le moment, qui a été chatouillé, qui reste défendu. On peut très bien aller le chercher, redonner de l'espoir, venir chercher plus haut, ok, briser cette structure. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Mais voilà, le point à ne pas dépasser, c'est là, et le point de convergence, c'est celui-ci. C'est là où moi j'entrerai en position et c'est là où j'ouvrirai un trade logique qui pourra très bien être sorti. Je mettrai mon stop loss à ce niveau-là. Ok, juste légèrement au-dessus à ce niveau-là. Et donc, j'irai chercher, en ce qui me concerne, une nouvelle vague baissière qui, pour objectif, me donne, hop, je l'avais expliqué dans une précédente vidéo pourquoi je fais ceci, les 65 000 $. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le cours monte et baisse en harmonie. Je vous le rappelle, regardez, je vais vous le démontrer. Le cours monte et baisse en harmonie. Une harmonie que l'on peut détecter comme ceci. Regardez, il monte et il baisse d'une certaine forme d'harmonie. Ok. J'avais cette impulsion là baissière. Ok, c'est ce que j'ai fait précédemment. Ou donc je l'ai cloné, copié-collé. Hop. Et quand vous reportez au précédent sommet, en fait, ça nous donnait quasiment l'intégralité de la prochaine baisse. C'est pour ça, en fait, c'est une zone, vous voyez, la zone là, c'est une zone dans laquelle on a stabilisé. On est allé chercher plus loin, mais cela dit, comme objectif, c'est quelque chose qui est pertinent. Et si vous regardez, je fais le travail, en fait, c'était pile poil ce que nous avait fait la précédente baisse. Vous voyez, donc il y a une harmonie dans les baisses. Tout comme il y a une harmonie, regardez, dans les hausses. Ici, je choisis là ce côté-là, hop. Je fais un copier-coller, je renvoie au point bas, et en fait, ça nous amenait, si on zoome, tac, je zoome, je le place correctement, ça nous amenait quasiment au top du marché. Donc le marché ne monte et ne descend pas n'importe comment. Et donc je m'attends à ce qu'il poursuive. Là, vous pouvez noter que pareil, dans toute cette phase haussière, il y a eu de l'harmonie dans les hausses et je m'attends à ce que dans cette baisse, il y ait une harmonie, que cette première impulsion soit, cette seconde impulsion soit l'écho de la première. Ok, elle pourra très bien enfoncer plus loin, mais en tout cas, moi, ce sera un premier TP, une première zone de TP pour sortir du marché, prendre les bénéfices. Ok, dans le cadre où le scénario soit validé et qu'on poursuive cette tendance baissière. Voilà tout. J'ai rien de plus à vous dire. Et franchement, de semaine en semaine, il y a des semaines où je vais vous dire, bon les gars, je prends l'antenne avec vous, ok, je vous regarde là, c'est vrai qu'il y a une caméra, je prends l'antenne avec vous parce que je me suis engagé à le faire chaque mercredi pour faire une mise à point hebdo du marché, que ce soit au niveau de l'actualité ou du prix, mais il n'y a rien en fait. Là franchement, la donnée de JP Morgan et la donnée de la SEC, on aurait pu s'en passer. Là, le fait que entre la semaine dernière et ce que nous propose cette semaine, mais fondamentalement, on stagne, on range. Et pour rappel, le marché évolue à 80% du temps entre deux bornes. Une borne haute, une borne basse, ça fait écho au précédent cours publié ce week-end dernier sur les supports et les résistances. Là, vous voyez, le cours, il évolue entre un support et une résistance. Et il va peut-être continuer de le faire pendant un certain nombre de temps avant de prendre une décision à la hausse pour venir faire un fake et enfoncer. Voilà, c'est quelque chose que le cours fait très souvent, tromper les investisseurs, tromper le marché, en brisant, dans le cas d'une tendance baissière, en brisant une structure ici qui est donc une structure de consolidation, en donnant une indication à la hausse, sauf qu'en fait on vient prendre de la liquidité, on profite d'un cluster, d'un endroit où il y a plein de raisons de rentrer à la baisse pour en fait revenir intégrer la structure et repartir à la baisse et donc poursuivre, venir chercher un nouveau point bas. En dehors de ça, je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter. J'en suis désolé, c'est le marché qui veut ça, et ce sera peut-être 30 semaines sur 50 le cas. Puisqu'à 80% du temps, on va latéraliser, on va stagner, on va rien faire. Ok ? Donc c'est une nouvelle fois un renvoi vers la sagesse, la maturité, la prise de recul sur la non-nécessité d'être constamment dans la quête de l'action. En ce qui concerne les marchés financiers. La nécessité de toujours vouloir cliquer sur acheter ou vendre et être dans tous les mouvements, dans tous les moves du marché. C'est pour vous
un facteur, c'est pour vous une possibilité, une opportunité de côtoyer l'échec un certain nombre de fois, même trop de fois. Puisque plus vous zoomez, plus vous rentrez, plus vous allez vouloir driver ces moindres mouvements ici, cette bougie-là haussière, cette bougie-là baissière, hop, cette petite tendance haussière ici, et ben en fait, vous allez devoir côtoyer les effets de levier. Et c'est les effets de levier vraiment qui fument votre portefeuille. L'objectif, avant de se faire du bénéfice, eh bien, c'est de sécuriser son portefeuille, ok, de s'inscrire dans le temps et de s'assurer que ce coup-là, le coup qu'on s'apprête à jouer, ne va pas nous plomber le capital et nous plomber notre situation et qu'on va pouvoir revenir une multitude de fois sans se cramer, ok? Voilà. C'est tout. Ce sera peut-être la vidéo la plus courte de la chaîne YouTube, 15 minutes, non je rigole. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me donner un commentaire, à partager ce que vous avez vu sur les réseaux. Prémunissez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, mon Dieu, qui est infernal. YouTube également, les gens qui publient tous les jours des vidéos. Je vous garantis, c'est loin, très loin d'être dans votre intérêt de consulter ces vidéos-là. Ça vous encourage en fait à passer à l'action et être dans le feu de l'action toujours. Donc, prenez du recul. Analysez le cours en time frame long terme, du daily, du weekly, du monthly. C'est parfait, ok. Là, nous, on cherche un point bas prochain. Et les plus téméraires comme moi, on va surfer. On va surfer cette tendance baissière, ce bear market. L'objectif pour tout le monde, ça va être de rentrer au bon moment, au meilleur moment, à la suite de cette tendance baissière et éviter de succomber à ce surplus d'optimisme sur les marchés financiers, alimenté par du JP Morgan qui nous dit qu'il ne croit pas à du bear market, alimenté par la Fed qui va revenir, qui prévoit de baisser les taux. Tout ça, c'est dans un horizon long terme. Ça va se diluer dans le marché. Les taux, ça ne se baisse pas du jour au lendemain. C'est dans une succession de taux successifs, une baisse de successive de taux. Pareil pour la planche à billets, se remet à fonctionner, mais c'est pas du jour au lendemain. C'est impression après impression, c'est ajout de liquidité après ajout de liquidité que le marché commence à réagir. Et ça rentre totalement dans notre plan, dans mon plan, donc d'un an de bear market, un an de baisse, où pendant cette année, tous les indicateurs, tous les paramètres macroéconomiques vont se mettre en faveur et donc vont nous donner de la liquidité pour redémarrer de nouveau. Je vous donne rendez-vous entre les 40 et 50 000 $ pour le Bitcoin, plus particulièrement en ce qui concerne entre les 40 et les 45 000 $ comme point bas de ce bear market. J'aurai l'occasion de revenir sur cette cible, j'aurai l'occasion de valider, conforter ou de mettre en question cette cible, cette target de prix. En tout cas, la target aujourd'hui est donc les 40-45 000 $ de baisse. Vous voyez, on est aux 93 000 $. Suivant mon plan, il est loin d'être judicieux de rentrer à l'achat aujourd'hui. Donc ça reste un scénario qui est donc le mien, et donc le time dans tout ça, ce sera donc pour un octobre-novembre 2026. Donc on a le temps les gars, on a le temps de faire notre analyse, on a le temps vraiment de se positionner, d'épargner, de mettre de côté 100 € chaque mois, 50, 100, 200 balles par mois de côté, en vue de faire un all-in, parce que ce sera l'opportunité de faire le all-in. Regardez, en suivant cette logique, le all-in n'est jamais bon, on est d'accord, c'est agressif, mais faire all-in sur cette zone-là, de faire all-in sur cette zone-là, de faire all-in sur cette zone-là, d'avoir fait all-in sur cette zone-là, chose que j'ai faite, ok, en dessous des 20 000 $, entre les 20 000 et les 16 000, 17 000 $, c'était opportun. En fait, on va attendre que le prix nous imprime un moins 60, un moins 65% depuis son top de marché, ce qui nous amènerait aux 40-45 000 $. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment y aller sans réserve. Okay, parce qu'on est sur un horizon de temps d'investissement plus long terme, moyen terme, et on vise à driver ce genre de tendance. Là-dessus, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Ok, donc on se retrouve mercredi prochain pour une mise à jour hebdo. Vous avez là, depuis lundi, la critique de la semaine portée sur ZEC, EZC, ZEC Trading, qui fait le récap des 10 indicateurs marquants visant donc à nous démontrer l'entrée en bear market donc du Bitcoin et des marchés des crypto-monnaies. Ce week-end, nouveau cours, nouveau tuto. Mercredi prochain, donc logiquement, nouvelle mise à jour hebdo. Allez, j'ai gratté 3 minutes. C'est pour toujours vous donner la bonne attitude à adopter. On est là pour le long terme, investisseur lucide et responsable. Ok ? C'était Algo Life. C'était un véritable plaisir pour moi de vous montrer ma trombine pour la première fois. Et forcément, elle y sera pour les prochaines vidéos. Je trouve que c'est plus intéressant pour vous de savoir, de voir mes émotions. Ok ? Je vous parle en vrai. Il n'y a pas de masque. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À plus. Ciao, ciao.